une différente vision de ce que tu veux vraiment faire dans tes journées d'une manière quotidienne. Comment tu peux modifier ta vision pour justement te motiver davantage? Parfois, tu sais, tu as un repas de famille, tu as un repas entre famille, autres amis, pardon. Tu es, voilà, un resto ou bien un bar entre potes et tu as justement plus d'ambition, tu te sens plus motivé à faire des choses. Et puis après, quand tu es à nouveau seul, eh bien, voilà, tu te sens un peu aplati, tu te sens un peu raplapla et tu n'as plus cette vraie motivation. Tu te sens plus aussi punchy, aussi rempli de motivation que ce que tu l'étais avant. Et pourquoi tu as cette chose-là? Tout simplement parce que il y a des moments aussi, il y a toujours des hauts et des bas. Et parfois, par moment, eh bien, tu as beaucoup plus de punch, beaucoup plus d'ambition, beaucoup plus d'énergie que à d'autres moments. Et le but ici de cette session que je voudrais apprendre et t'enseigner avec toi, c'est tout simplement bien essayer de trouver ces énergies positives. Donc, tu vas essayer de reproduire bien des types d'énergie qui va te permettre justement de reproduire ce style de moments où tu es rempli d'énergie pour accomplir des choses. Par exemple, maintenant, je me sens un peu raplapla, eh bien, je vais mettre un casque sur mes oreilles, je vais me mettre dans un environnement que j'aime bien. Ici, je suis dans un parc, tu vois, près d'où j'habite, mon appartement est juste là d'ailleurs, et je suis dans ce parc et j'aime bien cet environnement. C'est un peu comme mon jardin, c'est un parc très chouette, c'est très calme. Et c'est très cool. Et du coup, eh bien, je me sens bien et je me sens rempli de motivation. Et même si je me sens toujours un peu raplapla, je peux toujours mettre pardon, un casque et avec de la musique que j'aime bien, de la musique que j'apprécie. Et grâce à cela, eh bien, ça va me donner de l'énergie pour justement, faire des choses. Par exemple, écrire, bien, mon livre que je veux publier. Et même si je me sens pas vraiment motivé, imaginons que je veux écrire un livre et que je me sens pas vraiment motivé pour continuer à écrire ce livre, je prends ma Kindle et je peux penser qu'une fois qu'il sera écrit, eh bien, je pourrai le lire sur ma Kindle. Et ça, rien que cet effet-là, eh bien, ce sera merveilleux. Si si tu es en train tu veux terminer la création d'un jeu vidéo, eh bien, tu peux prendre ta console de jeu vidéo, tu peux te dire, une fois que j'aurai terminé, eh bien, de développer ce jeu vidéo, je pourrai jouer à ce jeu vidéo sur ma PlayStation, sur ma Xbox, et rien que cette sensation-là, waouh, ce sera génial. Et donc, tu peux même aller dans un magasin de jeux vidéo, tu peux prendre ta console et essayer de jouer à un jeu vidéo que tu apprécies particulièrement, et tu essaies de t'imaginer vraiment toi avec ce jeu vidéo. Et ça va aussi te motiver à terminer le jeu vidéo que toi tu veux faire. Si tu es en train de créer une formation ou un produit d'information, eh bien, essaye de visionner un produit d'information ou une formation Udemy que tu affectionnes particulièrement. Et imagine que bientôt, eh bien, ta formation sera sur cette plateforme-là. Et rien qu'en t'imaginant cela, eh bien, ça te donnait un boost d'énergie. Ça te donnait une énergie très forte. Et puis après, essaie de penser au moment où, mettons par exemple, tu es au resto avec tes potes. Eh bien, une fois que ce que tu veux vraiment faire sera terminé, tu pourras à nouveau, aller à un resto avec tes potes ou avec ta famille et décrire ce que tu viens de faire, décrire finalement la journée la journée, l'aventure que tu as passée pour produire ce que tu veux produire. Si c'est une formation, si c'est un logiciel, si c'est un business, si c'est une start-up, si c'est un e-scooter, tu vois, là d'ailleurs il y a un e-scooter, tu vois, juste derrière moi. Et voilà, si tu veux créer une société, une start-up qui justement propose des trottinettes, pardon, c'est pas des e-scooters en français, c'est des trottinettes électriques, si tu veux
proposer des trottinettes électriques dans la ville, tu peux essayer de t'imaginer que peut-être cette trottinette-là bientôt fera partie de ta propre société, ou bien ça fera partie de l'achat d'une société. C'est vraiment important de visualiser. La puissance de la visualisation est souvent pas assez, pas assez prise au sérieux, et pourtant c'est une puissance vraiment non négligeable. Essaie vraiment de penser à cette puissance et comment tu peux justement utiliser la puissance de la visualisation comme levier pour avancer beaucoup plus loin dans tes ambitions, dans les choses que tu veux vraiment faire et que tu veux vraiment accomplir. Voilà, c'est tout pour cette session. Essaie vraiment de travailler sur la visualisation, essaie vraiment de travailler sur les pensées et sur le fait que voilà, bientôt, imagine quand la chose que tu es en train de faire sera faite. Et aussi, utilise les bons environnements, comme moi dans le parc où je me trouve actuellement, les bons environnements, les bons sons, les bonnes musiques, et peut-être qu'il y a aussi des moments de la journée qui sont plus propices pour toi, pour justement accomplir davantage. Et utilise vraiment ces moments-là pour faire les choses les plus dures que toi tu as le plus de mal à faire. Et donc tu vas vraiment utiliser, mettons moi le matin, je me sens super bien, rempli de motivation. Peut-être que toi justement c'est en soirée ou bien peut-être vers 18-19 heures. Du coup, essaie vraiment d'utiliser ce moment-là, consacre vraiment 1 ou 2 heures de cette tranche d'heure-là pour faire un maximum de choses. Allez, sur ce, moi je te donne, je te souhaite tout le meilleur et à très bientôt pour une prochaine. Ciao.